vous le constatez, nous avons la présence des hommes de Dieu qui sont avec nous, qui ont accepté de prendre part à cette manifestation pour pouvoir nous parler réellement de ce livre. C'est pourquoi nous avons voulu vous présenter tout d'abord l'auteur de cet ouvrage dont nous rendons tout ce mérite en ces jours. Alors je veux le prier d'abord de s'élever un moment pour que ensemble nous puissions aussi les saluer et lui aussi va pouvoir nous saluer par un geste de la main. Nous invitons le frère Aris Tony Katoba de s'élever pour que nous puissions quand même l'accueillir. Nous acclamons l'Éternel. Je croyais que vous allez aussi vous lever pour l'accueillir. Voilà. Merci, il peut se rasseoir. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'appelle Aris Tony Katoba. Il est encore jusque-là célibataire avec un C majuscule. Il est encore célibataire. Alors, il est fils de papa Katoba et Crispin et de maman Mojina Gina. Et nous prions s'il sont là, qu'ils s'élèvent pour qu'ensemble nous puissions aussi le recevoir. Papa Crispin Katoba et maman Gina Mojina. Voilà, nous les acclamons. Merci aux parents, veuillez vous rasseoir. Aris Tony a tant de responsabilités. Alors, sur le plan ecclésiastique, il est serviteur de Dieu à l'Assemblée de Christ Jésus ACJ, Temple de Itambo, qui est dirigé par le révérend pasteur Dieudonné Mwambazambi, qui n'est pas encore là jusque-là. Alors là, il est le prédicateur, donc il est parmi les prédicateurs et il est en même temps aussi conducteur des cultes. Il est visionnaire de la structure ATK Édification, ATK qui n'est qu'une abréviation de son nom, Aris Tony Katoba. La structure travaille à la restauration de l'Église qui est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors cette structure a comme programme, souvent sur WhatsApp, l'auteur publie des citations dénommées Paroles de sagesse sur sa page Facebook dénommée ATK Édification et sur WhatsApp. Mais après, il est aussi animateur d'une émission intitulée Temps d'édification qui est diffusée chaque semaine sur sa chaîne privée YouTube, Aris Tony TV, et sur la chaîne de télévision ZTM TV. Donc, comme je le disais, il est animateur de cette émission Temps d'édification qui est diffusée chaque semaine sur la chaîne ZTM TV qui se trouve sur le bouquet TNT et Easy TV. Alors, le programme passe chaque mardi à partir de 20h, chaque vendredi la rediffusion à 11h30 et chaque samedi à 15h. Comme l'élément que nous sommes en train de tourner en ce jour, vous allez les suivre le mardi prochain à 20h, et sa rediffusion le vendredi à 11h et le samedi à 15h. Il a fait aussi les études. Pour ce qui concerne ses études, en même temps il est étudiant finaliste en Master 2, le système LM2 de l'Université catholique au Congo. Il est dans la faculté de l'économie et développement, option finance, banque et assurance. En même temps, il est au département d'agrégation de la faculté de philosophie. Donc à la fin de ses études, il aura 2 diplômes. Il est en même temps détenteur d'un certificat de stage pratique en comptabilité octroyé par les conseils permanents comptables au Congo. Conseil permanent de la comptabilité au Congo, je m'excuse. Et il est détenteur d'un certificat de spécialisation en comptabilité et branche connexe octroyée toujours par la même structure. Comme
vous le savez bien que moi, Aristoni Katumba est cadre technique et expert au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC en sigle, qui est dirigé par le secrétaire général, professeur et réviseur d'entreprise William Mbouyamba. Mais il est empêché. Alors, pour ce qui concerne le loisir, lui aime bien, il est passionné par le prophétique et l'eschatologie, en même temps la lecture de différents ouvrages. Alors, pour ce qui concerne sa structure ATK édification, qui passe souvent sur nos chaînes, comme je l'avais souligné, si vous sentez aussi en vous les désirs de les soutenir d'une manière comme d'une autre, que ce soit financièrement comme matériellement, je vous prie tout simplement de manifester votre désir et le protocole va devoir vous remettre un bon de soutien et vous allez le faire soit par mois, soit par semaine, tout dépendra de vos moyens. Donc si vous avez envie de les soutenir pour continuer à œuvrer dans toutes ces différentes responsabilités, manifestez seulement un geste de la main, comme ça le protocole viendra vous remettre un petit bon pour le soutien de la structure qui l'anime chaque semaine sur nos chaînes de télévision. Et l'élément qu'on nous signale, l'auteur va nous parler après un moment, nous allons l'inviter quand le moment sera là. C'est pourquoi je vous prie d'abord de l'acclamer quand même par rapport à toutes ses responsabilités. Il y a l'autre que vous avez demandé, papa, il a encore jeune, n'avait pas de responsabilité, comment il arrive à s'en sortir? C'est juste une question d'organisation. Il est organisé, c'est ce qui lui donne quand même le temps d'être en même temps étudiant, en même temps écrivain. En dehors de ce livre dont nous vantons le mérite en ce jour, il a encore écrit d'autres livres qui ne sont pas encore publiés et il est en train encore d'écrire d'autres ouvrages. Donc là, dans les jours à venir, nous allons encore vous inviter, cette fois-ci pour prendre encore part au vernissage de son énième livre. Merci. Bonjour. 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 Est-ce que vous êtes là? Je me présente, je suis Rebecca Mwamba. Alors, ce matin, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui me donne de me retrouver devant vous. Vous savez, personnellement, j'ai l'amour pour mon art. Et l'islam n'est pas épargné. Et ce matin, la culture prophétique est en son honneur. Là où les prophétiques gardent les yeux clairs, là où les chrétiens rayonnent de langue de feu, rien de mieux que d'entendre Dieu, rien de mieux que la communication avec Dieu et rien de mieux que de reconnaître la voix de Dieu. Une saison prophétique avec une église prophétique pour le réveil. Sans être attaché à une catégorie donnée, les prophétiques est accessible à tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Sans être une tendance, elle s'ouvre à ceux qui la désirent, la soupirent, jusqu'à l'intégrer dans ses intuitions et réflexes, l'imprégner dans notre cause existence du point d'en faire une culture. Oui, de la culture prophétique. Je suis une culture prophétique. Cette culture dont l'Église a besoin. Je suis cette culture qui donne l'assurance. Les condensés d'une vie de consécration et sanctification. Je suis ce qu'il faut dans l'évangile et dans l'évangélisation. Je suis ce moyen qui te permet d'écouter Dieu. Je suis ce moyen qui te permet de rester dans la volonté de Dieu. Je suis ce moyen indispensable, même dans le combat spirituel. Je suis ce moyen qui te permet d'exercer dans le discernement des esprits. Moïse opérait dans la culture prophétique.
David opérait dans la culture prophétique. Paul, l'apôtre, a opéré dans la culture prophétique. Il est temps. Il est temps que les chrétiens sortent de leur zone de confort. Il est temps que les chrétiens cessent d'avoir peur. Il est temps que l'on ouvre nos cœurs et que l'on apprenne à écouter Dieu. Car, comme le fils d'Issachar, que l'on ait l'intelligence, le temps pour savoir ce qu'il faut faire. Cette culture prophétique est plus qu'une simple narration. Voilà pourquoi ce matin, je veux que tu serres cette culture dans ton cœur jusqu'à ce que la sagesse contenue dans ces pages soit imprégnée dans ton cœur. Car, comme pouvait le dire le prophète Jochas, l'écoute ne dépend pas seulement de la qualité de notre voix, mais de la qualité de notre écoute. Rien de mieux qu'une culture prophétique. Merci. Donner un témoignage. Le témoignage sur notre jeune frère qui s'appelle Alice Tommy, dont on vient de nous parler tout à l'heure. Venez vous présenter. Le témoignage que je donne ici, c'est un jeune qui est venu dans notre église en 2006. Il a commencé par l'école en 2006. Et 10 ans après, en 2016, il a commencé à modérer. Il a commencé à prêcher. Et il s'est donné beaucoup plus à l'évangélisation. Comme il y a un adage qui dit, il n'y a pas de disciple sans discipline, il n'y a pas de prince sans principe. Ce jeune homme, c'est un jeune très discipliné, très discipliné, un jeune homme qui a des principes. Quand je l'ai découvert, je l'ai trouvé intéressant. Je me suis dit, celui-ci c'était donc pour l'Église. Alors, 2 ans après, quand il a commencé à travailler à la parole, à la modération et à l'évangélisation, je l'ai vu venir chez moi pour me dire que j'ai beaucoup de préoccupations. J'ai beaucoup de questions. C'est ainsi que j'ai dit des questions. J'ai dit aujourd'hui, j'enregistre seulement vos questions. Vous allez rentrer et je vais vous répondre au temps. À la première séance, il a mené beaucoup de questions sur plusieurs domaines. J'ai ces questions-là d'ailleurs, j'ai oublié mon agenda. Je pouvais relever certaines des questions qu'il a eu à me poser. J'ai enregistré 18 ou 19 questions à la première séance. Et je me dis, bon, tout revient dans une semaine. Bon, on est tous occupés, mais on va se fixer le temps où on va se rencontrer. Il est revenu. Sur les 19, on a pris le temps parce qu'il fallait lui expliquer en large ce qu'il cherchait à comprendre, à savoir. On n'a fait que 5 questions. Ça nous a pris le temps. Il est reparti pour revenir encore. Et quand je traînais, c'est lui qui me rappelait, mais notre rendez-vous parce que j'ai soif de comprendre telle chose, telle chose. Et quand cette série de questions avait terminé, il prend encore le rendez-vous pour d'autres questions. Non, vraiment, chers frères et sœurs, j'ai trouvé que c'est un garçon très intelligent, un garçon intéressant. Et je me suis dit, en tout cas, c'est un garçon qui a de l'avenir. Et il peut faire beaucoup de choses. C'est question seulement de l'encadrer.
Bon, il a terminé sa licence. Et quand vous avez suivi tout à l'heure, on vous a dit ce qu'il est en train de faire maintenant. Et moi, c'est ce que j'étais en train de voir qu'il va occuper l'espace très intéressant. Et il mérite nos applaudissements. Comme nous n'avons pas assez de temps, pour ce témoignage qui nous a fait du bien. Là, nous savons que notre auteur a vraiment un bon témoignage. Alors, nous invitons maintenant l'auteur en question, le frère Aristide Katouba, pour nous faire l'économie de cet ouvrage dont nous avons le mérite. Alors qu'il s'approche, nous acclamons encore Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité que nous offre ce matin. Et je vous remercie aussi pour votre présence et pour tout ce qui est fait jusque-là. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Puisque nous n'avons pas assez de temps, nous allons quand même essayer de dire quelque chose pour faire le résumé de ce livre intitulé Culture prophétique. Aujourd'hui, nous sommes là pour le vernissage de ce livre. Quand je regarde les temps en arrière, c'était simplement une pensée, c'était une idée. Et lorsque nous avions même dit l'inspiration d'écrire Culture prophétique, c'était seulement en une page, comme étant une prédication. On pensait prêcher à l'église. Ensuite, après quelques temps, lorsqu'il fallait préparer cette matière, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup à dire. Et il y avait des sous-points qui nécessaient de mettre. Jusqu'à ce qu'il y ait un fardeau que Dieu aille à monter dans notre cœur par rapport à l'Église concernant le domaine prophétique ou concernant la culture prophétique. Et l'ouvrage qui est là, le but en fait de ce livre, premièrement, c'est de pouvoir susciter une Église prophétique, comme on l'a dit. Et deuxièmement, c'est de pouvoir réaliser tout ce qu'on appelle au ministère des prophètes, et aussi tout ce qui travaille dans le don de prophétie. En dehors de ça, tout ce qui aspire au domaine prophétique. Ça, c'est le but de ce livre qui est adressé à tous les enfants de Dieu, parce que nous croyons que le prophétique est pour nous tous. Et ce qui nous a incité en fait à écrire cet ouvrage, c'est qu'en lisant les Saintes Écritures, en faisant une lecture des temps, vous le savez très bien avec moi qu'il y a plusieurs dispensations de la parole de Dieu. Et la dispensation dans laquelle nous sommes, celle de l'Église, et je dirais un peu plus particulière du fait que le domaine prophétique est accessible à tous. Ainsi que nous nous sommes proposés de mettre ces choses qu'on écrit pour permettre aux enfants de Dieu de vivre réellement ce prophétique que nous considérons comme qui Dieu. Et là-dedans, vous trouverez le premier chapitre qui traite sur les généralités. Et dans ces généralités, nous allons essayer de parler sur le prophétique d'abord. Nous avions essayé de faire comprendre c'est quoi le prophétique de manière générale. Nous avions aussi parlé du ministère d'un prophète, parce qu'il y a beaucoup de confusion actuellement. Nous avons parlé du ministère d'un prophète. Nous avions parlé aussi de l'alliance existante entre le ministère d'un prophète et le don d'un prophétie. Nous avions aussi expliqué c'est quoi une prophétie. Et au-delà de ça, nous avions eu à définir la culture prophétique en partant de ce que la Bible déclare dans 1 Chroniques chapitre 12, verset 32 sur le fils d'Issachar, qui avait l'intelligence des temps pour discerner et savoir ce que devait faire Israël. Ainsi, nous avions considéré cette culture prophétique comme étant une vie dans l'écoute permanente de la voix de Dieu, une vie dont les personnes sont capables de saisir la pensée particulière de Dieu dans une saison, l'appliquer pour eux-mêmes et être capables de transmettre cela aux autres. Et ensuite, dans le deuxième chapitre, pour attester que le prophétique est une culture, nous avions eu soin de voir les Saintes Écritures pour prendre les exemples de personnes ayant opéré dans la culture prophétique. Et là-dedans, nous avions pris 6 exemples. Il n'y a pas seulement de personnes physiques, mais aussi antiquées, comme nous avions parlé d'Israël, comme nous avions parlé même de l'Église primitive. Dans la suite, au 3e chapitre, c'est là que nous sommes étendus sur comment écouter la voix de Dieu.
Et comme vous le savez avec moi, c'est presque tout le monde qui désire écouter la voix de Dieu. Parce que parmi nous, c'est la qui aime écouter la voix de Dieu. Donc, la culture prophétique vous concerne. Et pour écouter la voix de Dieu, c'est une question qui est souvent posée. Nous répondons en disant que Dieu parle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Voilà pourquoi nous avions dit à nous étendre sur 11 voies de communication en mettant un accent d'abord sur la Bible, parce qu'en ces temps, il faudrait vraiment qu'il y ait un équilibre pour ceux qui opèrent dans le domaine prophétique, qui ont tendance à négliger les Saintes Écritures. Et vous trouverez même en ligne de page où nous énonçons quelques vérités sur le prophète et les Saintes Écritures. Après avoir parlé de la Bible en large comme étant le premier moyen pour écouter Dieu, nous avions dit il est temps de parler aussi de vision. En dehors de vision, nous avions parlé de son. Nous avions parlé de sensations. Parce que je crois que Dieu parle aussi par les sensations. Tout ce que nous avions dit, nous avions mis comme base et notre seule défense des Saintes Écritures. Nous avons parlé de la voix audible, nous avons parlé des extases. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez certains débattre sur sortir dans son esprit ou ne pas sortir dans son esprit, voyage astral et autres. Nous avions essayé de donner un éclaircissement sur les Saintes Écritures parce que la Bible nous parle des extases. Et ce n'est pas magique, mais c'est juste une question de comprendre ce que la Bible veut dire sur le sujet. En dehors de ça, nous allons parler de signes parce que Dieu parle aussi par les signes. Dieu parle aussi par les circonstances, nous allons parler de ça. Et Dieu parle aussi en nous empêchant, c'est un point que nous allons développer, de faire certaines choses. Et Dieu parle aussi en créant le vouloir et le désir en nous. Et pour finir avec ce troisième chapitre, nous allons énoncer quelques vérités sur le poids de l'écoute de Dieu. Parce que certains se disent, telle voie de vision, moi je n'ai que de songes. Parce que déjà, je vous dirais que le songe et les visions sont presque similaires. Dans les Saintes Écritures, il y a difficulté parfois d'en faire une démarcation, mais si vous lisez, vous allez, vous aurez la pression là-dessus. Certains pensent que quand vous écoutez Dieu d'une façon ou d'une autre, vous êtes plus surnaturel ou plus spirituel que l'autre. Non. En principe, l'essentiel, c'est écouter la voix de Dieu. Et j'aimerais revenir sur un élément important, sur le songe. On se pose plusieurs questions sur le songe. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas de rêve, est-ce normal? La culture prophétique, ce livre répond à ça. On se pose des questions, souvent j'ai l'habitude d'oublier les songes. C'est dû à quoi nous en parlons. Et les gens se posent des questions, comment discerner le songe pour savoir si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Nous en parlons dans ce livre. Et c'est dans la suite que nous avions fait une brève conclusion sur tout ce qui a été dit. Je crois que nous aurons le temps pour la séance de questions-réponses et nous allons encore revenir pour nous étendre là-dessus. Je vous remercie. Nous allons comprendre que cet ouvrage est trop riche pour nous. Alors nous allons demander encore à l'homme de Dieu, le représentant légal, comme c'était prévu, il nous fasse des commentaires par rapport à ce livre, parce qu'il a eu à le préfacer. Alors il peut aussi nous parler d'une manière assez brève pour nous permettre de bien comprendre encore ce livre. Alors nous l'invitons à reprendre encore la parole. Avec beaucoup de respect, nous l'acclamons encore. Je voulais expliquer ce matin, mais avant de faire un petit commentaire sur l'ouvrage qu'on vient de nous présenter, je voudrais que son pasteur direct, parce que j'ai témoigné à sa place, c'est lui en principe qui devrait prendre la parole pour donner un témoignage sur Alice. Je voudrais lui accorder quelques minutes avant que je fasse un commentaire. C'est pourquoi j'invite le révérend Dieudonné et à passer, parler un peu encore de bien-aimé Alice. Bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. Je prends le transport. Comme souvent, Pasteur Jacques dit que l'ignorance tue.
nous ne sommes pas venus ici pour élever Frère Alice au rang de prophète. Mais nous sommes venus l'encourager pour le travail qu'il a fait. Frère Alice n'est pas sorti du néant. Il est né dans une famille chrétienne. Toute sa famille élargie, tous ses parents prient avec nous. À notre assemblée, il s'occupe de l'évangélisation. Il s'occupe des disciples, c'est-à-dire former des disciples. Il s'occupe des œuvres sociales. Chaque fin d'année, il intéresse l'église. Nous nous allons dans la zone G, dans le orphelinat, on donne quelque chose aux personnes qui sont difficiles. C'est pourquoi aujourd'hui je suis très content. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parmi les prédicateurs de notre assemblée. Il a dit que donner le message dans les 4000, ça ne suffit pas. C'est pourquoi il a voulu venir le message à travers ce livre. Alors, pour moi, ce qu'il a fait ici, ça a beaucoup d'importance. Vous savez, ce jeune garçon, il a besoin d'argent. Moi, je suis du programme de formation. C'est ce que vous appelez imprimaire. Imprimer ce document, ça demande un peu d'argent. Il peut avec cet argent acheter des bons souliers, des belles costumes, mais il a investi dans ce document. Il a voulu véhiculer le message un peu partout. Si parmi vous, il y avait des gens qui avaient cette compassion, on peut traduire ce message dans 4 langues. Le problème prophétique à l'intérieur, ça laisse trop à désirer. Il a voulu que ce message soit lu, Kikongo, en Lingala, en Chiluba, même en Kiana. C'est pourquoi je l'encourage. Je termine par là. Moi encore, je vais prophétiser. Il a la grâce prophétique en lui. C'est mon enfant. Il est à côté de moi beaucoup d'années. Il est obéissant. Il a du respect envers son pasteur. Lui, quand il reçoit peu d'argent, il aime investir dans l'œuvre. Tout ce qu'il fait dans l'église, je ne lui dis pas de faire, non. Lui, volontiers. Tu peux s'occuper de ça. Alors, je termine par là. Frère Alice, mets-toi debout. Je peux prophétiser encore. Alice, si tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ toute ta vie et tu pratiques l'humilité, tu seras élevé parmi les grands hommes de ce pays. Pasteur direct ait prophétisé sur l'élévation, certainement ça va s'accomplir. Et j'aime que ce jour-là, Alice ne puisse pas oublier ce jour-ci. Parce que Dieu peut vous avoir, peut-être vous avez été appelé à une chose, il peut encore vous appeler à une autre chose. En ce qui me concerne maintenant, je voudrais un peu commenter ce livre. Il l'a déjà présenté. Je ne voudrais pas rester longtemps sur ce qu'il a déjà dit, mais du moins, c'est un livre que j'ai préfacé à la page 9. J'ai écrit quelque chose parce que pendant qu'il travaillait, il revenait souvent me voir et dire voilà ce que j'ai fait. Et si j'avais quelque chose à ajouter, je pouvais le faire, ou peut-être corriger certaines erreurs, ainsi de suite. Mais en lisant ce livre, je trouve
il est très important que chacun de nous, chaque personne d'entre nous, puisse le posséder. Parce que la Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Ça, c'est très important. Qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Il y a un aspect de lire et non d'entendre. Dieu a dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome, pêche d'Israël, c'est-à-dire écoute Israël. Ça ne sert à rien de toujours parler à Dieu sans l'écouter. La culture prophétique, c'est tout un comportement. C'est une manière, toute une manière de se comporter pour toujours être à l'écoute de Dieu. Et si vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, je voudrais signaler ceci que c'est malheureux. Ça sera très mauvais pour vous parce que vous ne saurez pas dire comment Dieu vous a orienté. Vous ne connaîtrez pas les directives du Seigneur. Et dans 2 Pierre chapitre 1, la Bible dit que la parole prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et si vous entendez Dieu, cette parole vous amène la lumière, ce que Dieu va vous dire résoudra beaucoup de choses dans votre vie. C'est pour cette raison que nous disons que cet outillage, c'est un pesant d'or pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Enfants de Dieu que nous sommes, je nous invite à avoir ce livre, parce que ce livre va vous éclairer sur plusieurs choses. Je vous ai dit tout à l'heure le moyen que Dieu utilise pour nous parler. Et quand vous allez pénétrer encore bien ce livre, Dieu vous parlera de manière à ce que vous puissiez nous compléter d'autres choses. Lui dire non, non, je trouve qu'à votre livre, vous pouvez encore ajouter ceci. Je glorifie Dieu pour votre présence. Je crois que ce doit être un temps que nous ne devons pas rater. Que chacun de nous saisisse cette occasion. C'est une précieuse occasion que Dieu nous donne pour que, en retournant chez nous, nous ne puissions pas retourner les vides, que nous ayons quelque chose dans la main. Et quelque chose que nous pourrons avoir dans la main, c'est ce bouquin, ce livre qui va nous aider à avoir d'une certaine manière un certain comportement de Dieu. Sur ce, je vous remercie pour votre particulière attention et je crois que vous allez rejoindre Alice dans toutes ces idées. Que Dieu vous bénisse. Avec deux chaises ici devant pour que nous puissions procéder à l'étape des questions directes à l'auteur. Si peut-être dans la foule, il y a aussi certaines personnes qui ont aussi des questions, vous allez attendre qu'on ait terminé avec les journalistes et après, vous allez aussi poser toutes vos questions, rien que pour permettre à tout le monde de comprendre le sens de ce livre. Si vous avez des questions, après avoir écouté les commentaires, la présentation synthétique de l'auteur, je crois que vous avez à vous demander parfois sur certaines choses qui nécessitent votre éclaircissement de la part de l'auteur. C'est pourquoi j'aimerais inviter nos journalistes de ZTM TV qui étaient déjà programmés pour ça.
viennent de dire différents pasteurs, serviteurs de Dieu, par rapport à votre parcours à l'église et partout. Alors j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, en parlant, vous aviez parlé des 11 voies de communication. Entre autres, vous avez cité la vision, le songe, sensation, de voix audibles, les extases, le signe et de circonstances aussi. Ma question, c'est de savoir, comme première question, j'en ai plusieurs. D'abord, quelles sont les voies de communication visuelle ou de moyens de communication référents qui permettent aux chrétiens de communiquer avec Dieu? Merci beaucoup pour la première question. Donc, comme nous avions parlé de 11 voies de communication, déjà j'aimerais dire que la liste n'est pas exhaustive. Nous croyons qu'il y en a plusieurs. Par la grâce de Dieu, nous sommes présentés sur le 11. En faisant une étude plus approfondie, nous nous sommes rendus compte que sur le 11, le premier moyen de base sur lequel tout le monde peut se mettre à écouter Dieu et sans interruption, c'est la Bible, le Saint de Dieu. Et nous nous sommes aussi rendus compte que Dieu parle très souvent à plusieurs personnes par de songes. Donc ce sont des moyens très récurrents. Et en dehors de ça, j'avais même oublié de citer, c'est dans l'ouvrage, le pensée, les impressions. Donc c'est parmi les moyens très visuels que Dieu utilise pour parler aux autres. Mais toutefois, ça dépend toujours de Dieu quand il a besoin de communiquer avec nous. En fait, parlons du songe. Je ne sais pas si tout songe est une communication. Comment différencier un songe qui est une communication et un songe, je dirais, qui est normal? Déjà, en ce qui concerne le songe, nous avions donné un éclaircissement pour dire qu'il existe 3 sources de songes. Nous pouvons avoir des songes qui viennent de Dieu, donc là on fait allusion à une communication divine. Et nous pouvons avoir des songes qui émanent de l'homme humain, et nous pouvons avoir des songes qui émanent du diable. Et pour établir la distinction, il est question d'avoir un discernement. Et avoir le discernement, je conseille généralement aux gens d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur, parce que quand vous marchez avec le Saint-Esprit, il vous accordera la condition de savoir que ce que vous avez reçu émane automatiquement de lui. Mais au-delà de ça, nous sommes étendus en long et en large sur ça dans l'ouvrage, afin de permettre aux gens d'avoir un aperçu sur ce genre de questions. Pour ne pas vous poser la parole, Christelle, pardon, j'ai encore quelques questions. J'en ai plusieurs, je ne sais pas si on a combien de minutes, mais j'en ai certes plusieurs questions. Vous aviez marqué en vous entendant parler, vous parlez de la communication entre un chrétien et Dieu. Qu'en est-il de personnes qu'on appelle païens? Ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que ces personnes-là peuvent communiquer avec Dieu? Exactement. En ce qui concerne le païen, dans l'ouvrage, j'ai insisté parce que parfois, quand on parle des païens, pour certains, c'est comme si on les insultait, qu'on sort en parlant de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Oui. La seule différence, déjà, je commence par dire que Dieu étant créateur de tous, il désire communiquer avec tout le monde. Dès le commencement, vous verrez que quand il a créé l'homme et la femme, la Bible nous fait voir que chaque soir, il descendait dans les jardins pour parler avec Adam et Ève. Donc c'est son désir. Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens. Là, je l'affirme, je peux défendre ça sur le sein de Dieu. Dieu parle même aux personnes non croyantes. Parce que quand vous regardez dans la Bible, je peux prendre l'exemple du livre de Daniel, Daniel chapitre 2, vous verrez le roi Nebuchadnezzar qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu d'Israël. Il a reçu un songe, et les songes de Nebuchadnezzar, dans le domaine eschatologique, quand vous essayez d'interpréter, vous vous rendez compte qu'il parle non seulement de choses qui sont déjà accomplies par rapport à notre temps ici, mais de choses qui vont encore s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Il a reçu ça dans un songe, un roi qui était un païen. Donc Dieu parle, sauf que ceux qui sont de païens ont parfois du mal à comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler et reconnaître son langage. Voilà pourquoi pour Nebuchadnezzar, il fallait Daniel, qui était initié à la culture prophétique, afin de déchiffrer ce qu'il avait dit dans le songe. Donc il parle aux païens, sauf qu'il n'arrive pas à mieux le comprendre. Si ces non-croyants n'ont pas cet esprit de discernement, on dirait que non, ça c'est une communication, ça c'est un message, ils ne le savent pas distinguer. D'où ces voies de communication ne leur servent pas.
Ces voies de communication peuvent leur servir, mais au-delà de tout, nous les invitons à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans une relation qui vous permet de communiquer avec le Seigneur comme il se doit. Donc c'est ainsi que l'Église sur la terre, nous ne cessons de prêcher, dire aux gens, croyez en Jésus, votre bonheur en dedans et votre salut en dedans. Je vais laisser à Christelle, donc poser une question, puis moi je reviendrai. Oui. Bonjour à tous. Je suis Christelle Madjao, journaliste des magazines Plus. Magazine Plus, c'est un magazine d'information chrétienne qui fait la couverture identique dans toutes les activités que l'Église organise. Pasteur Henri, si j'ai deux grandes questions. D'abord, en écrivant cet ouvrage, vous avez des questions que je vous posais déjà avant que cet ouvrage soit baptisé aujourd'hui. La première, en écrivant culture prophétique, d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage? Et puis, vous avez voulu réparer les faux prophètes qui ne sont pas dans le nord, qui ne prophétisent pas selon la parole de Dieu. Ou soit vous avez été victime d'une fausse prophétie, soit dans une assemblée, dans votre église, il y a des messages, soit il y a des témoignages des gens qui vous ont encadrés, des gens plutôt qui vous ont encadrés. Vous ont donné des témoignages des faux prophètes, peut-être vous voulez bien à travers cet ouvrage. Merci pour la question, Madame Christelle. En ce qui concerne la motivation, fausse prophétie, faux prophète ou pas, ce sont des choses que nous vivons dans la Bible, mais la motivation de base, c'est comme je l'ai dit, c'est la lecture sur les Saintes Écritures. Nous avions vu que la dispensation dans laquelle nous sommes est vraiment caractérisée par l'accessibilité du prophétique à tous. Voilà pourquoi nous avons voulu rendre les enfants de Dieu à mesure de vivre cette culture. C'est vraiment ça la motivation, donc permettre à tous ceux qui veulent écouter Dieu, savoir comment y aller, comment naviguer dans ces domaines. En ce qui concerne le recadrage, oui, nous avions quand même, parce qu'en définissant, lorsque vous devez définir certains concepts, parfois il est nécessaire de donner un peu un aperçu sur ce que les gens n'arrivent pas à comprendre ou interprètent mal. Donc on a quand même recadré, mais la motivation n'était pas de parler peut-être de faux prophètes qui sont dans le faux et consorts, mais c'est de permettre aux enfants de Dieu de distinguer le faux et le vrai aussi en écoutant Dieu. Encore une question. Si un homme de Dieu, soit un prophète, a un message de la part du Seigneur dans une assemblée, soit prophétique, il a un message, soit une vision que Dieu l'a donné, est-ce qu'il peut dire à les enfants de Dieu, soit dire à l'enfant, soit dire à un frère, soit à une soeur, parce qu'il y a certaines prophéties, si vous l'annoncez comme ça risque de séparer les familles. Est-ce que c'est conseillé dans cet ouvrage de prophétique? Ok, merci. Ça, c'est une très très bonne question. J'ai beaucoup aimé ça. Ça dépend beaucoup plus d'éthique dans le domaine prophétique, de maturité et de discernement. Je prends l'exemple de Daniel. Il a vu beaucoup de choses. C'est parmi des gens qui ont vu beaucoup de choses en ce qui concerne l'eschatologie. Mais à la fin de son livre, Dieu lui dit clairement que Daniel sait ces choses. C'est juste à la fin des temps que la connaissance augmentera et les gens vont les lire et ils en comprendront. Donc, lorsqu'on écoute Dieu, ayant ces discernements, Dieu peut vous dire, certes, vous aviez écouté, vous aviez capté, il peut même vous dire, ça, n'annoncez pas. Ça, c'est la première des choses. Je peux appuyer ça avec Apocalypse, Jean. Lorsqu'il a eu la vision d'Apocalypse, à Jean, le Seigneur n'a pas demandé de sceller. Au contraire, le Seigneur a demandé de mettre ça à la disposition. Voyez, donc tout dépend de ce que Dieu veut par rapport à ce qu'il est en train de vous dire. Mais ça peut arriver par sagesse. Je peux prendre un autre exemple. Il y a le prophète Nathan, si je ne me trompe pas, il devait voir David lorsqu'il avait eu à pécher et consort. Vous voyez, David avait péché, mais en venant devant le roi, il ne s'est pas directement commencé à crier sur le roi, tout ça. Mais il a appris peut-être une parabole, donc jusqu'à ce qu'il aille à transmettre le message comme il se doit. Donc au-delà de ce que nous écoutons, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu fait réellement que nous puissions faire. Parce que moi, personnellement, il m'arrive parfois que Dieu me parle de plusieurs personnes sur certaines choses, mais que je n'annonce pas. Je comprends juste que Dieu me donne un pardon d'intercession pour cette personne. Ça arrive que Dieu vous parle, mais vous ne devez pas énoncer le message. Mais ça peut aussi arriver que c'est nécessaire d'énoncer ou d'en parler. Vous avez parlé de la culture prophétique. Ma question est la suivante par rapport, vous avez parlé aussi des 3 chapitres, je vous dis, je conseille que vous avez qui a présenté le livre. Je voudrais savoir sur les
les gens qui sont dans les faux. On ne peut pas aussi aussi les vrais prophètes dans ce pays. Et les gens qui sont dans les faux, est-ce qu'il y a des échappés avec ces livres, un chapitre ou soit un message pour les gens qui sont dans les faux, qui prophétisent dans les faux? Merci. Déjà dans les généralités, quelque part, je parle de faux prophètes, parce que je me suis rendu compte que parfois nous définissons mal le faux prophète. Ici, dans la ville de Kinshasa, je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler des phénomènes Makiona ou Poto ou Zali. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui connaissent ce phénomène? Ok. Donc, quand quelqu'un fait les Makiona, Abeti Nzali, Abeti Poto, ça ne fait pas de lui un faux prophète. Non, non. Faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, vrai ou faux prophète, tout dépend de la source de l'appel. Je prendrai un exemple, parce que notre seule défense sont les saintes écritures. Je prendrai un exemple lorsque le roi Josaphat, je crois, devait s'allier avec un autre roi pour aller combattre. Il y avait 400 prophètes de Dieu. Et lorsqu'ils se sont mis à consulter Dieu, ces prophètes ont dit au roi que vous devez aller, vous aurez la victoire. On a dit que c'était des prophètes de Dieu. Mais à côté, il y avait Michée. Michée est venu à donner un message concret. Michée aussi était prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un esprit qui venait de la part de Dieu pour séduire. Et les autres prophètes étaient séduits. Ils ont donné un faux message. Mais ils n'étaient pas de prophètes. Vous voyez? Donc, nous avions donné un éclaircissement sur le faux prophète parce qu'il arrive que quelqu'un qui est authentique, il tape à côté juste parce que lorsque Dieu vous parle, Dieu passe parfois par les énigmes. Quand vous avez une vision, il faudrait l'interpréter. Il y a ce processus. Pour recevoir la chose, vous devez interpréter et vous devez annoncer. Vous pouvez avoir la vision, certes c'était vrai. Vous avez mal interprété, vous avez mal annoncé. Ça ne fait pas de vous un faux prophète. Donc c'est cet éclaircissement qu'on a voulu avoir. Vers les Makiona et les Nzali. Le Saint-Esprit est là pour nous parler avec précision et exactitude. Les ministères, il y a une nuance. Nous avions, il y en a plusieurs. Nous avions essayé d'évoquer ça dans les livres parce que je crois dans ces émissions, je disais que le prophétique en soi comporte plusieurs dimensions. C'est un domaine assez vaste. Donc, le prophète, c'est celui qui a reçu un appel de la part de Jésus. Jésus lui-même l'appelle parce que le ministère ou l'office de prophète fait partie des 5 dons qui gouvernent l'Église. Parmi les dons que Jésus a fait à l'Église, nous avons les apôtres, le prophète, les évangélistes, le pasteur et le docteur. Mais tout celui qui prophétise n'est pas prophète. L'autre a seulement un don de prophétie. Celui qui est prophète, au-delà d'avoir un don de prophétie, lui-même, il est un don. Parce que c'est quelqu'un que Christ a fait comme don à l'Église. Mais celui qui a un don de prophétie, il n'est pas un don à l'Église dans le domaine prophétique. Il a juste le don de prophétie. Mais au-delà de ça, on peut même prophétiser sans pourtant avoir un don de prophétie, sans pourtant avoir un ministère prophétique. Mais il dirait comment? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit: je désire que vous parlez tous en langue, mais plus que vous prophétisez. Si l'apôtre Paul affirme cela, je vais aller plus loin. Salut, il y a quelque part dans la Bible, on se pose la question, est-il parmi le prophète? Il n'a jamais été prophète, il n'avait pas un don de prophétie, mais il a prophétisé. C'était comment? Par la transfert prophétique. Samuel lui a dit: tu rencontreras une troupe de prophètes activés à Elohim, et lorsque tu arriveras, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Là où il y avait l'onction prophétique, même quelqu'un qui n'est pas prophète, qui n'a pas un don de prophétie, il prophétise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vais étaler ça rapidement. La première, c'est comme je disais que le prophète est lui-même un don dans le domaine prophétique. Non, celui qui a un don de prophétie n'est pas un don dans le domaine prophétique, il possède un don. Il y a quelqu'un qui est un don et l'autre qui possède seulement, qui se limite à posséder un don. Je peux encore aller dans une autre différence. À ce qui concerne la source, celui qui a un ministère de prophète en lisant les Saintes Écritures, cela lui est octroyé par Jésus. Mais le don de prophétie que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est le Saint-Esprit qui donne cela aux croyants. Deuxième nuance. Et si je peux parler du troisième, celui qui a un don de prophétie se limite à exhorter, édifier et consoler. Maintenant, vous lisez la Bible en entier, le ministère prophétique va au-delà de ça, au-delà d'édifier, exhorter et consoler. Et leur niveau d'influence et d'autorité est aussi différent. Donc, ce sont des éléments qui nous permettent. Et au-delà de ça, celui qui est dans le ministère prophétique, généralement, c'est un ministre de la parole. Mais celui qui a un don de prophétie n'est pas forcément un ministre de la parole. Donc, ce sont des nuances que nous pourrions
relever. Merci. Denis Armis, cher ami. J'ai 3 questions à poser. D'abord, je commence à me présenter. Je m'appelle Claudis Macadi. Voilà. Je commence par la première question. J'étais suivi, parlé avec pertinence en répondant aux questions des journalistes. Et j'ai tiré des questions sur base de ce que je disais. D'abord, j'ai mis en exergue le fait que Dieu peut parler aux païens et aux chrétiens à la fois. J'ai mis en exergue le fait que Dieu ne parle pas aux chrétiens, il peut aussi parler aux païens. Voilà. Et seulement les païens n'ont naturellement pas la possibilité de comprendre le langage de Dieu. Ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu et pour quel intérêt Dieu parlerait aux païens pendant qu'il le sait pertinemment bien qu'ils auraient du mal à comprendre son langage? C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir. Tu as aussi relevé le fait qu'il existe des faux prophètes, ce qui n'est pas toujours pour tous, parce que nous le savons. Le diable a aussi des agents qu'il utilise et qui séduisent le monde parce qu'ils disent la vérité en fait quand ils viennent vous prophétiser. Je prends le cas d'un nouveau-né en Christ qui ne sait pas capter le discernement de l'esprit. Quels éléments peux-tu mettre en avant pour expliquer, pendant qu'ils peuvent permettre de détecter pour un nouveau-né qu'il est en face d'un vrai ou d'un faux prophète? Quels sont les éléments que tu peux mettre en avant pour un nouveau-né spirituel pour qu'il sache que là il est en face d'un vrai ou d'un faux prophète? Parce que cela peut dire aussi la vérité. Voilà. Et la dernière question, c'est de savoir voilà, la différence, parce que tu viens de le dire quand tu fais ta présentation, la différence entre le songe et la vision et que des similitudes, parce que tu as dit que parfois ils se confondent. Voilà les 3 questions. Merci beaucoup. Rapidement répondre à ces 3 questions. Je commencerai par la deuxième. S'il faudrait aider ceux qui sont chrétiens, mais qui sont encore de vie spirituelle pour connaître à différencier le vrai et le faux prophète, le conseil que je leur donnerai, comme l'apôtre Paul l'a dit, ils devraient s'attacher au lait spirituel pour croître. Parce que lorsque nous devenons en Christ, nous devenons chrétiens, nous naissons de nouveau, nous sommes bébés, nous sommes charnels. Alors Dieu nous appelle à la croissance et à la maturité. Ce n'est qu'avec la croissance et la maturité qu'ils peuvent être à mesure de distinguer le vrai et le faux prophète. Ça, c'est une précision que je pouvais apporter. Et la première question était celle de savoir quel est l'intérêt que Dieu a de parler aux païens aussi longtemps qu'il sait qu'ils ne vont pas comprendre. En fait, ce qui est vrai, c'est ce que nous constatons dans les Saintes Écritures. Nous avons vu dans les Saintes Écritures que Dieu parle même aux païens. Et quand il est fait ainsi, nous ne disons pas que ces personnes païennes ne comprennent pas tout. Parce que, je vous donnerai un autre exemple. Il y a le songe d'un Mandianite qui a fait un songe lorsque, comment il s'appelle encore? Gédéon devait aller combattre. Ce Mandianite a fait un songe et son ami Mandianite aussi a lui dire que non, ça c'est certainement l'armée de Gédéon qui va nous ravager et autres. En fait, Dieu il est fait dans les soucis d'inciter ces gens vers lui. Mais ces gens n'ont pas la capacité de comprendre la totalité. C'est ainsi que nous appelons ces personnes à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Donc parfois c'est une façon ou une manière pour Dieu d'anticiper certaines choses pour les approcher au salut. En ce qui concerne la nuance entre le vision et le songe, dans l'ouvrage j'en parle, je dis que le songe et le vision sont similaires. Quand vous lisez même certains commentateurs de la Bible, et même quand vous faites une lecture approfondie dans la Bible, vous verrez que parfois on ne sait pas vraiment distinguer à quel moment c'était une vision, à quel moment c'était un songe. Je prends l'exemple de Daniel, un prophète que j'aime bien. Parfois il parle de visions nocturnes, parfois il parle de visions, et à un certain moment il parle de songes. Il essaye de mêler les 2 éléments. Voyez un peu. Mais s'il faudrait essayer de faire une nuance, je dis que cette nuance que j'établis, c'est juste pour essayer de donner une idée, mais il y a plus que ça. Lorsque vous aviez une
une vision, vous ne pouvez l'avoir, vous pouvez avoir votre vision en état d'éveil, et vous pouvez aussi avoir la vision pendant votre sommeil. Mais lorsqu'il est question d'un songe, vous ne l'aurez jamais en état d'éveil, parce que même, je crois c'est en latin, le terme songe fait allusion à somnus qui est attaché au sommeil. Vous voyez, c'est un élément qui peut nous permettre à donner une nuance, mais ce n'est pas toujours évident, parce que c'est vraiment complexe et très lié. En 3 jours, j'avais pénétré tous les livres. Alors, j'ai vu la profondeur qu'il y a dans les livres. Je bénis les seigneurs parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Mais ma question est celle-ci. N'épée écrit sur la médecine qu'un médecin. N'épée écrit sur l'agriculture qu'un agriculteur. Je voudrais savoir avec précision, quand vous parlez de la culture prophétique, êtes-vous un prophète ou vous avez parlé pour parler? Parce que je sais que concernant le ministère, il y a un nombre de Dieu qui parle toujours de 2 phases. Il y a la première phase qui est celle d'appel, dans 3 phases. La première qui est celle d'appel, la deuxième qui est celle de la formation, et la troisième phase qui vous permet d'exercer en tant que tel. C'est ainsi qu'on parle parfois de la reconnaissance du ministère. Personnellement, je sais en quoi je suis appelé, parce que Dieu nous a déjà parlé de ça quand même depuis. Mais je pense que nous parlons de la culture prophétique parce que par la grâce de Dieu, nous vivons la culture prophétique. Je vais me limiter là. En ce qui concerne la reconnaissance ministérielle, je crois qu'il y a de pères qui sont plus compétents que nous, qui pourront nous en dire quoi lorsque le moment arrivera. Merci. Merci. Je voudrais poser la question de savoir, une question directe, si les prophétiques étaient culture, quelles sont les attitudes ou les comportements, comment la développer? Merci beaucoup. Si le prophétique est une culture, comment la développer? Dans les livres, c'est une conclusion. Parce que je me suis rendu compte que si vous voulez opérer dans la culture prophétique, la première des choses que vous devriez faire, parce que comme je l'ai dit, que le païen, Dieu le parle, mais ils ne sont pas en mesure de comprendre avec exactitude la totalité de ce que Dieu leur dit. La première des choses pour opérer dans la culture prophétique, croyez en Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et lorsque vous êtes en Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur, accrochez-vous à l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes dans cette relation, je prendrai l'exemple d'un homme et d'une femme qui se sont mariés. Ces 2 personnes, chaque jour, ils peuvent s'entendre. C'est-à-dire l'autre écoute la voix de son conjoint, l'autre écoute aussi la voix parce qu'ils sont en intimité. Donc, il faut privilégier l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce sont des éléments qui vous permettent de vivre dans la culture prophétique. Mais au-delà de ça, prêtez aussi beaucoup d'attention à ce que Dieu vous dise. Pourquoi? Parce que vous verrez certaines personnes, je l'ai dit même dans les livres, concernant, si je vais prendre les cas de songes, il arrive parfois que Dieu vous parle très souvent dans les songes, mais à force d'avoir une certaine déconsidération de la chose, ça peut se faire que Dieu ne passe plus vraiment par le songe pour vous en parler. Mais quand vous avez de la considération pour la chose, ça vous permet ça vous permet d'entendre Dieu continuellement par cette voix. Donc, comme je l'ai dit, croire au Seigneur Jésus, s'attacher à l'intimité avec le Saint-Esprit, et au-delà de ça, avoir de la considération pour le couple de Dieu. Parce que les choses pour lesquelles vous ne croyez pas, vous ne les vivrez aussi jamais. Voilà, merci beaucoup. Nous pouvons par l'autel, suivant le commentaire fait par le représentant légal, je vous prierai de ne pas sortir de ces lieux sans vous procurer de cet ouvrage. Ça va vous aider et ça aidera aussi vos enfants. Ainsi fait, très respectueusement, je voudrais inviter le représentant légal de l'ACJ ainsi que tous les autres pasteurs de la communauté à prendre la parole pour passer au vernissage de cet ouvrage et faire une prière de la bénédiction. Après, nous allons passer à l'étape de vente. Alors qu'ils se lèvent, nous les recevons aussi avec beaucoup d'acclamations. Cet ouvrage est intitulé Culture prophétique. Nous voudrions
remettre ce livre entre les mains de notre Créateur pour que sa lumière descende sur cet ouvrage, afin que quiconque le lira reçoive quelque chose de la part du Seigneur. Quiconque le lira, Dieu puisse lui parler. C'est pour cette raison que vous voyez les responsables de nous dire la prière au sujet de cet ouvrage. Je crois que nous tous les pasteurs qui sont ici, nous allons prier et à la fin, le pasteur Jacques Matadi prendra le micro pour la prière de bénissage. Prions, pasteur. Seigneur, notre Dieu, Très Saint Père, et Père de nous te gloire, sommes reconnaissants l'écrit pour l'intelligence, la sagesse que tu as donnée à ton serviteur Alice, de pouvoir mettre à notre disposition ce moyen efficace qui va aider l'Église à devenir l'Église prophétique, qui va aider nos frères et sœurs à rester à l'écoute du Seigneur. Merci Seigneur. Nous bénissons cet ouvrage. Quiconque le lira, Seigneur, reçoive la lumière et soit attiré par ta parole. Glorifie-toi à travers ce ouvrage. Glorifie-toi, mon Dieu, que cet ouvrage, Seigneur Jésus-Christ, contribue à la conversion de plusieurs au nom de Jésus-Christ. et Dieu qui a donné l'intelligence. Parce que Salomon avait reconnu que les peuples qui étaient au-devant de lui, ce n'était pas son peuple, mais c'était le peuple de Dieu. Nous te disons merci à l'occasion du vernissage de ces livres que nous tenons dans nos mains. Nous voudrons, Seigneur, que ces livres deviennent une lumière pour tout celui qui les lira. Oui, la culture prophétique. Nous sommes une église évangélique. Nous sommes une église prophétique, l'église des temps de la fin. Toi qui as, Seigneur, voulu inciter en ces temps de la fin, où nous attendons ta venue, pour que nous sachions les choses mystérieuses, comme tu nous les donnes maintenant au travers de ces livres. Que ces livres, Seigneur, soient une grande ouverture pour ton peuple, non seulement pour les peuples de la RDC, mais pour l'Église corps répandue dans le monde entier. Et que celui qui a mis l'auteur puisse en tirer des dividendes au travers desquels il dira, quand on sert Dieu, il est le meilleur patron, il est le meilleur employeur. Merci pour tout ce qui va découler de ces livres. Au nom de Jésus. Apporte la bénédiction. L'eau, vous le connaissez, l'eau c'est la vie. Que celui qui va lire ce livre trouve la vie. C'est ainsi que nous versons cette eau sur ce bouquin. Qu'il soit béni et source de grandes bénédictions pour quiconque le lira. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Vraiment, croyons à cela que ça va produire encore beaucoup d'effets. Alors, nous voulons passer à l'étape de la vente. Pour ça, nous invitons le protocole, c'est-à-dire à la sœur Manaï, avec le bien-aimé Gislain, qui
qui vont être ici derrière moi. Pendant que nous allons inviter l'homme de Dieu qui va procéder à ce service. Une fois que vous avez votre livre à main, vous allez passer prendre une photo avec l'auteur. Et c'est après maintenant ce service de vente, vous allez commencer à passer à tous les rôles auprès de l'auteur pour parapher dans ce livre. Ainsi dit, j'invite M. Eugène Kandolo qui va procéder à ce service et il va nous parler vraiment de la maison d'abord d'édition. Après, il va procéder au service de vente. Nous l'accueillons avec beaucoup de acclamations. Merci beaucoup, cher modérateur. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, c'est un grand honneur parce qu'ici, il y a un mouvement prophétique, n'est-ce pas? Voilà, parce que quand on s'est réunis autour de la culture prophétique, tout ce que nous faisons est prophétique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, comme on m'a présenté, je suis Eugène Kandolo. C'est la maison d'édition Cas Possible qui a produit, accompagné l'auteur pour la réalisation de ces livres que je représente. Donc je suis l'éditeur et les responsables de la maison d'édition Cas Possible. Généralement, ce que nous faisons, ce que nous permettons les plus souvent à ceux qui ont des idées, ceux à qui Dieu a déposé quelque chose, pour pouvoir les formaliser. Parce que faire un livre, ça demande beaucoup de choses à la fois. De l'orientation, de l'accompagnement littéraire, du choix des photos pour mettre sur la couverture, tout ça, ça fait partie du travail de l'accompagnement littéraire que nous faisons. Donc j'étais honoré par l'homme de Dieu qui avait bien voulu que ce soit la maison d'édition Cas Possible qui puisse effectivement accompagner cette œuvre qui en fait représente ses prémices. Je sais qu'il écrira encore beaucoup parce qu'il a encore beaucoup à nous donner et nous serons toujours heureux de l'accompagner. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on ne va pas faire la publicité des éditions Cas Possible. Nous avons déjà édité plusieurs livres, en tout cas plusieurs livres et accompagné beaucoup d'écrivains et surtout aussi beaucoup d'hommes de Dieu. Alors moi-même je suis aussi écrivain, mais c'était important, comme l'auteur l'a demandé, je le dis tout à l'heure, restons focus prophétiquement sur la culture prophétique. Alors, vous vous rappellerez qu'il y a une séquence de la parole de Dieu qui démontre qu'à Bethesda, il y avait des gens qui faisaient des mouvements prophétiques. Chaque fois que l'ange agitait l'eau, il y avait quelqu'un qui devait se jeter dans l'eau pour effectivement être guéri. Se connecter à cette œuvre, c'est bien plus que ça. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais il y a des moments où les silences de Dieu nous parlent. Et c'est nous-mêmes qui comprenons les silences de Dieu pour pouvoir poser des actes. Un peu comme la femme à la perte de sang. Personne ne l'avait prêché avant que si tu touchais le pan de la robe de Jésus, tu vas avoir tel ou tel autre événement. Les mouvements prophétiques, des fois, ne sont pas compris, ne sont pas enseignés avant que l'on les pose. Si je me tiens ici, c'est vrai que, vous le savez, il y a un but officiel pour ce livre. Je voudrais que, après avoir écouté l'éloquence, l'intelligence, la profondeur dans l'explication de ce qui est dit dans ce livre, je voudrais que quelqu'un veuille toucher le pan de la robe de Jésus. Elle veut palper et provoquer son miracle prophétique maintenant. Je ne serai pas en train de faire beaucoup de sensibilisation, mais je voudrais que la première personne qui veut se connecter à cette œuvre puisse s'élever à un prix prophétique. Nous sommes dans la culture prophétique. 100 $, 50 $, un prix que vous avez à cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Ne pensez pas que j'avais juste un livre. Donc il y a des livres derrière moi. Chaque fois, je tiendrai un livre prophétiquement. Et je crois qu'en accord avec l'onction qui accompagne l'homme de Dieu et l'onction qui nous accompagne, nous allons déclencher quelque chose. Une deuxième personne, l'eau est de nouveau agitée. Une deuxième personne qui s'est dit qu'elle pouvait prendre ce livre à un prix prophétique. Je vous attends. Je suis patient.
J'ai discuté avec Harris, j'étais loin de Kinshasa. Il me demandait est-ce que tu seras là le jour où je vais arriver. Donc je suis venu spécialement pour ces moments. Donc je vous attends. J'ai coupé mon séjour là où j'étais pour venir. Merci, homme de Dieu. Une connexion prophétique. Troisième personne. Je suis encore dans ce registre. 50 $, 100 $, 70, 80, ça dépendra de vous. Quelqu'un qui veut se connecter à cette œuvre. Je parle en connaissance des causes. Il y a des choses, quand on pose les actes, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de faire, mais ce que ça déclenche comme activité après, c'est énorme. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse. Pour ce registre, il me reste un livre. 50, 100, 80, 200, ça dépend de vous. J'ai besoin de quelqu'un qui se connecte à cette grâce. Que Dieu vous bénisse, maman. Est-ce que vous pouvez applaudir pour tous ceux qui sont là? Ok, je sais que vous étiez en train de vouloir que je descende. Vous avez 30 $, 40 $, vous voulez vous connecter à cette grâce. Veuillez vous approcher. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Je vous attends. Ne regardez pas celui qui est à côté de vous, c'est vous que j'attends. 30 $, vous connectez à cette grâce. Commencez votre culture prophétique maintenant. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. J'ai besoin d'une dernière personne pour cette catégorie avant que je puisse remettre le micro. 30 $. 30 $. Ne soyez pas intimidés. Que les dollars ne vous intimident pas. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. 30 $, et je vais passer. Bon, ici, je vois que les gens aiment les miracles saints. Donc, prends ton lit, lève-toi et marche. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 25 $ avant que je puisse ouvrir le bal? 25 $. 25 $. Ne marchandez pas votre grâce. Faites ce que vous avez à cœur de faire avant que je puisse. $25. Ok, que ceux qui ont 20 $ puissent venir. Donnez-moi 20 $ pour se connecter à cette place. 20 $. 20 $. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman.
Oui, nous prions encore. Et cette fois-là, pour clôturer. Père Céleste, nous te disons merci. Parce que tu es ce Dieu-là qui entend, qui écoute et qui exauce. Nous avons demandé que tu commences avec nous et que tu termines avec nous. Parce que si toi tu es au contrôle, rien de mal ne peut arriver à tes saints. Nous sommes réunis ici pour toi. Tu as déplacé chacun de nous pour arriver sain et sauf. Père, tel que tu as terminé avec nous dans la beauté, tu reconduiras chacun de nous dans sa maison en beauté. Pas un seul esprit de mort qui pourra se manifester pour causer du tort, car l'armée céleste entre nous de tes enfants. Merci pour tout ce que tu as fait. Il n'y a que toi qui étais au centre. On a parlé de toi, on s'est référé à toi et on a reçu des révélations de ta part. Que chacun de nous qui était venu dans cet endroit soit totalement, pleinement et complètement béni dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Au revoir, le Seigneur, Vous êtes un peu là, vous êtes dérangés pour nous honorer en ce jour. Vraiment, nous vous disons vraiment merci. Merci à tous nos papas qui sont là. Merci aux différents serviteurs et servantes de l'Éternel pour votre présence. Vous avez honoré l'autel. Est-ce que c'était là pour bénir abondamment? Alors la séance des photos commence avec l'auteur. On va commencer avec les papas qui sont devant. Et après, les hommes de Dieu, la famille, nous allons aussi vous recevoir à tous les bords. Oui.